Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo chez Agripreneur. Nous allons répondre à la question d'un abonné qui nous a écrit quelques jours en posant la question de savoir quel pourrait être l'impact de la pluie sur l'hormonage. Apparemment, cet agriculteur ou cet abonné fait dans la culture des ananas. Il a fait son hormonage et il dit 2 mois après l'hormonage, il n'y a pas eu de pluie. Il voulait savoir quel peut être l'impact de la pluie sur l'hormonage ou sur sa culture d'ananas. Dans cette vidéo chez Agripreneur, on va répondre à cette question. Alors, si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations, c'est la raison pour laquelle vous trouvez certainement sur cette vidéo ou sur notre chaîne pour la première fois. Alors, rassurez-vous, vous êtes à la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes installé, on va passer à la réponse de la question chez Agripreneur. Alors déjà, c'est quoi l'hormonage en fait? L'hormonage, c'est une opération qui se fait dans la culture d'ananas qui permet d'obtenir des fruits de façon homogène. Ça veut dire quoi? Vous avez 10 000 fruits, 10 000 rejets en terre. Vous voulez hormoner ou avoir les fruits de façon homogène sur tous ces plants. Et vous apportez donc les hormones à ces rejets pour qu'ils puissent donner des fruits. Il faudrait dire que l'hormonage se fait déjà à un stade précis. Parce que si le stade n'est pas adopté, le stade n'est pas bon, on ne voit pas une très bonne qualité de prise d'hormones. Alors, l'impact de la pluie sur l'hormonage, déjà, il faudrait dire que une fois qu'on a fait l'hormonage, une fois qu'on a hormoné ces plants, il faudrait arrêter d'entrer dans l'exploitation. C'est-à-dire que vous devez entrer dans cette plantation. Parce que si vous entrez dans cette plantation, ça va faire avorter les plants. Une fois qu'on a fait aussi l'hormonage, il serait pas intéressant que les jours qui suivent, que la pluie puisse tomber. Parce que si la pluie tombe, ça va davantage diluer le produit que vous avez mis et ça va impacter comme ça sur la prise de l'hormone. Ça veut dire que la pluie, en quelque sorte, n'est pas bon pour l'hormonage dans les jours qui suivent. Maintenant, pour la qualité du fruit, la qualité du rendement, la qualité de la production, il serait important, bien évidemment, que des mois après, que la pluie puisse être au rendez-vous. Parce que si vous n'avez pas de pluie, la plante ne va pas avoir assez d'eau pour pouvoir très bien former le fruit. Les fruits ne seront pas de très bonne qualité, la grosseur ne sera pas là. Même si on va dire qu'après on va faire la gouge, l'eau est toujours importante parce que la disponibilité de l'eau permet de rendre aussi disponible certains nutriments pour la plante. C'est-à-dire que si vous êtes 2 mois sans pluie, après hormonage, ce n'est pas bon. Mais 2 jours, 3 jours, une semaine après, sans pluie, après hormonage, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si cet abonné qui nous suit à la réponse à sa question, peut-être vous-même vous posez cette question. Je ne sais pas si on vous a aidé dans cette vidéo avec cette réponse-là, mais rassurez-vous, après hormonage, n'entrez pas dans votre exploitation. Quelques jours après hormonage, s'il n'y a pas de pluie, c'est pas bon. Mais 2 mois, 3 mois après hormonage, s'il n'y a pas de pluie, c'est un souci. Donc, raison pour laquelle il est important aussi de penser souvent aussi à un système d'irrigation pour pouvoir rendre l'eau disponible à la plante. C'est vrai que l'ananas, c'est une plante un peu vivace qui n'a pas trop de soucis d'eau, mais c'est aussi important dans la mesure possible de mettre de l'eau à sa disposition pour pouvoir non seulement réduire le cycle de production, mais aussi permettre à ce que le rendement puisse être de qualité afin que vous puissiez aussi bénéficier en termes de gains dans ce sens-là. Donc, c'était un peu comme ça la réponse à cette question. Ce que nous allons faire désormais, c'est que peut-être une fois par mois ou 2 fois, on répond à une question d'un abonné dans ce sens-là afin d'édifier aussi les uns et les autres par rapport à cela. Donc, chers agripreneurs, espérons que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus alléchant et encore plus intéressant. C'était comme ça pour vous le chantier Agro-Africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant, encore plus alléchant. Très bientôt, bye bye.